Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre sur Numérica Télévision pour vous informer. Mesdames et messieurs, voici d'abord les titres de cette édition. En séjour en République démocratique du Congo, la délégation de la SADC qui consulte la classe politique à Kinshasa était face à la presse ce mercredi. Au menu, l'évaluation de la situation politique sécuritaire en République démocratique du Congo et la restitution des travaux. La République démocratique du Congo en passe de basculer dans des violences. C'est Maman Sidikou qui le dit, chef de la mission de la MONUSCO en République démocratique du Congo. Il s'inquiète de l'avenir du pays suite à la crise que connaît actuellement le pays. Et rien ne va plus au sein du groupe parlementaire UDPS et alliés. C'est la confusion totale. Un groupe de députés vient de réaffirmer son soutien à Sami Badibanga. Mais Fabien Moutombe, le nouveau président du groupe, indique que Sami Badibanga ne peut en aucun cas engager le groupe UDPS et alliés. Vous allez les entendre dans ce journal. Merci de nous renouveler votre confiance et vous avez raison. Gestion du gouvernement de transition. La primature vient d'être cédée aux dernières nouvelles à l'opposition qui participe au dialogue national de la Cité de l'Union africaine. Pour le porte-parole de la majorité présidentielle, il s'agit d'une responsabilité pour l'opposition. Nous y reviendrons avec force détail dans nos prochaines éditions. Je vous le disais tout à l'heure, la délégation de la SADC qui séjourne à Kinshasa était face à la presse ce mercredi. Au menu, l'évaluation de la situation politique et sécuritaire en République démocratique du Congo, mais aussi la restitution des entretiens menés auprès des membres de la majorité présidentielle, de l'opposition, de la société civile et des forces vives de la nation congolaise. Notez également que cette délégation s'est entretenue avec le président de la République, Joseph Kabila. Le compte-rendu du point de presse dans ce reportage signé Yannick Mouyamba sur les images de Dukasouba. La mission de la SADC s'est dit satisfaite de l'acheminement des assises du dialogue qui se tient à la Cité de l'Union africaine et affirme que l'objectif de la mission est basé sur 4 principes. Les dialogues vont rester ouverts à tous ceux qui éventuellement pourront adhérer au dialogue plus tard. Donc ça nous semble assez raisonnable. Le dialogue qui est fait a des aspects assez importants pour que l'on puisse garder la paix en République démocratique du Congo. Donc, si ces résultats qui vont être conclus, je crois que dans les prochaines 48 heures, le dialogue va certainement arriver à la fin par la signature d'un accord entre les partis qui ont participer au dialogue, mais les documents resteront ouverts pour ceux qui vont adhérer au dialogue plus tard. La troïka de l'organe sur la coopération politique, défense et sécurité de la SADC a apporté son soutien aux facilitateurs désignés par l'Union africaine. Les rassemblements pour qu'ils puissent s'adapter aux produits que les autres vont produire. Mais je ne crois pas que ça soit sage qu'on puisse enlever M. Demkodjo et recommencer les dialogues. Je ne pense pas que ça... La délégation de l'organisation sous-régionale a condamné les événements survenus le 19 et 20 septembre dernier qui ont causé des pertes en vies humaines et des dégâts matériels. La République démocratique du Congo risque de basculer rapidement dans des violences. Ce sont les propos de Maman Sidikou, la conclusion à laquelle est arrivé le chef de la mission des Nations Unies pour la stabilisation de la RDC dans son rapport remis au Conseil de sécurité des Nations Unies hier mardi. Il s'inquiète de l'avenir du pays. Il demande au Conseil de sécurité de rester très attentif à l'évolution de la situation politique en RDC. Albert Omba, Théodore Tito, les commentaires. Maman Sambo Sidikou s'inquiète de l'avenir de la République démocratique du Congo. Dans son rapport sur la situation sécuritaire du pays, présenté ce mardi 11 octobre au Conseil de sécurité, le numéro 1 de la MONUSCO s'est dit vivement préoccupé par l'impasse dans laquelle se trouve le processus électoral.
Tout en condamnant les violences du 19 au 20 septembre dernier, Maman Nsambo Sidikou souhaite une concertation permanente entre les acteurs politiques. Le représentant spécial était tout simplement en train de dialoguer avec le Conseil de sécurité pour rappeler un peu quelles sont les limites de la force de la MONUSCO dans cette mission de protection des civils qui est la sienne, de la MONUSCO, la responsabilité de la MONUSCO, dans une ville comme Kinshasa où nous avons 12 millions d'habitants. Donc c'est un appel aussi pour que des moyens accrus soient peut-être mis à la disposition de la force de la MONUSCO et de la MONUSCO en général pour remplir sa mission de protection des populations civiles ici pendant cette période un peu tumultueuse. 16 octobre, célébration de la Journée mondiale de l'alimentation. Le PAM et les FAO demandent aux Congolais d'adapter l'alimentation au changement climatique. Le changement climatique est un phénomène qui affecte déjà nos vies, mais qui va encore plus affecter la vie de nos enfants. C'est pourquoi l'approche qui est adoptée, qui est celle de s'adapter à ce changement climatique, ne peut pas passer autrement que par la résilience des communautés, des familles. Faire en sorte que ces familles soient mieux préparées et qu'elles puissent répondre le mieux possible à ces défis de la nature. Zeina Bangoura, représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU sur les violences sexuelles, effectue une visite en République démocratique du Congo du 9 au 15 octobre et va assister à la signature du communiqué conjoint RDC-Nations Unies sur les violences sexuelles. En politique, Bruno Tshibala, le secrétaire général adjoint et porte-parole de l'UDPS, a été transféré ce matin au centre pénitentiaire de rééducation de Makala. Il est accusé d'être l'un des acteurs, des auteurs des violences meurtrières des 19 et 20 septembre dernier dans la capitale. Mais son parti exige sa libération sans condition. Bruno Tshibala a été empêché de voyager, vous le savez, puis arrêté dimanche dernier à l'aéroport international de Ndjili et à l'UDPS. On apprend que le parti projette une marche pour exiger sa libération. En réaction, l'Association africaine de droits de l'homme appelle le gouvernement à privilégier un climat politique de confiance et à respecter la procédure en matière d'arrestation des personnes. En outre, Jean-Claude Katenda, président de l'Azado, fustige le dialogue de la Cité de l'Union africaine. Il indique que ces conclusions ne pourront pas résoudre la crise en République démocratique du Congo. Jean-Claude Katenda veut un dialogue véritablement inclusif. Yannick Mouyamba, Jean-Yves Kamalé, Alain Zongola, reportage. La situation en République démocratique du Congo reste très préoccupante, a déclaré le président de l'Association de droits de l'homme. Jean-Claude Katenda exige notamment le respect de la Constitution pour résoudre la crise qui secoue actuellement la République démocratique du Congo. Qu'il faut que les conclusions de cet accord soient conformes, n'est-ce pas, à la Constitution de la République démocratique du Congo. Or, nous savons tous que cet accord va violer les dispositions verrouillées, n'est-ce pas, de la Constitution. Il faut dire que nous avons beaucoup de convergences sur certains points avec les frères et sœurs du rassemblement. Sur beaucoup de points, le seul point par rapport à leur conclave où nous n'avons pas été d'accord avec eux, c'est quand ils ont parlé du régime spécial. Quant à l'arrestation du porte-parole de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux, Jean-Claude Katenda qualifie cela de la simple provocation. Nous avons toujours dit que le gouvernement, la majorité, n'a jamais eu la volonté, n'est-ce pas, depuis qu'elle n'est pas arrivée à organiser les élections, à laisser les Congolais s'exprimer librement. Si on veut le dialogue, nous pensons que la première chose pour dialoguer, c'est de créer un climat de confiance entre les différents partenaires. À propos de la rencontre de Luanda du 26 octobre prochain, Jean-Claude Katenda s'explique. Nous, en fait, en tant qu'Azado, nous n'attendons rien de la rencontre de Luanda. Pour la simple raison que l'Union africaine, comme la SADC, comme la conférence internationale des Grands Lacs,
n'ont jamais eu le courage d'aborder les questions de démocratie, les questions des droits de l'homme, en sorte que les populations puissent trouver leur compte. C'est la confusion totale au sein du groupe parlementaire UDPS et alliés après sa déchéance. Lundi dernier, le camp pro Sami Badibanga a fait une déclaration ce mercredi pour réaffirmer son soutien au président déchu, tandis que Fabien Moutombe, nouveau président du groupe, indique que Sami Badibanga ne peut en aucun cas engager le groupe parlementaire. Le péché de Badibanga, sa participation au dialogue du camp Tchachi. Jefté Kitsita, Eric Kalambay. C'est un véritable bras de fer auquel on assiste au sein du groupe parlementaire UDPS et alliés. Après la destitution de Sami Badibanga, quelques députés de ce groupe parlementaire lui ont apporté leur soutien. Le groupe parlementaire UDPS et alliés a suivi avec étonnement une déclaration signée prétendument en son nom par 5 membres du groupe et par lesquels ces derniers prétendent avoir destitué l'honorable Sami Badibanga de ses fonctions du président du groupe. Devant ces manœuvres qui tendent à induire inutilement les peuples congolais en erreur et à semer les doutes dans la population, le groupe parlementaire tient à informer l'opinion tant nationale qu'internationale sur la réalité qui se vit actuellement au sein du groupe. Ils n'ont donc plus qualité ni pour convoquer une quelconque réunion, ni engager le groupe en quoi que ce soit. La fameuse déclaration n'est signée que par 5 personnes sur la cinquantaine de membres qui composent le groupe parlementaire IDPS et alliés. Les signataires sont donc très largement minoritaires par rapport à la majorité qui reste fidèle au président Sami Badibanga. En définitive, le groupe parlementaire IDPS et alliés rappelle que l'honorable Sami Badibanga et Ambatobe demeurent respectivement son président et porte-parole et rapporteur adjoint. Par voie de conséquence, la seule personne habilitée à l'engager conformément à son règlement d'ordre intérieur et du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Faux, rétorque Fabien Moutombe. Il affirme être le nouveau président du groupe parlementaire UDPS et alliés. Nos amis se sont écartés de la ligne de conduite du parti, mais enfin, vous voyez, les amis, à cause des espèces sonnantes et trébuchantes, ils se retrouvent au dialogue. À partir du moment où vous vous retrouvez au dialogue, vous devenez ce qu'on appelle l'allié opérationnel de M. Kabila. En fin de compte, c'est Fabien Moutombe Kankato qui est le président du groupe parlementaire UDPS et alliés. On reproche à Sami Badibanga sa participation aux travaux du dialogue qui se tiennent à la Cité de l'Union africaine. Puisque nous sommes au Parlement, restons-y à la Chambre haute du Parlement. L'élection vendredi prochain du rapporteur adjoint. Au total, 7 candidats, dont une femme, sont en liste pour briguer ce poste. Un poste resté vacant après la démission du sénateur Lola Kisanga à la suite de son élection au poste de gouverneur. La campagne électorale a commencé aujourd'hui. Quelques affiches seulement étaient à peine visible. Dans le Haut-Katanga, reddition du chef de guerre Kyungu Mutanga Gédéon et 100 de ses combattants aux autorités de la province. Gédéon Kyungu a déposé à Lubumbashi ses armes et s'est engagé à œuvrer pour la paix. Ils ont remis aux responsables militaires leurs équipements. Sur son chapeau était écrit « Paix pour tous ». Ce seigneur de guerre était à la tête de la milice Bakata Katanga, un groupe rebelle sécessionniste. Son mouvement rebelle s'est mué en parti politique dénommé Mouvement des indépendantistes révolutionnaires africains, MIRA en sigle. Gédéon Kyungu portait également un t-shirt à l'effigie du président Joseph Kabila, barré du slogan Chikata, qui veut dire demeure, ou encore Oumela. Nous voulons la paix sans effusion de sang. Je n'ai peur de personne ni de la justice de mon pays, a-t-il lancé. Arrêté, il avait été condamné à mort en mars 2009 pour crime de guerre, crime contre l'humanité, mouvement insurrectionnel et terrorisme, avant de s'évader en septembre 2011. Après la reddition, je disais, de l'Institut de recherche pour les droits humains, demande l'emprisonnement du chef de guerre Gédéon Kyungu Mutanga afin
qu'il puisse purger sa peine. Processus électoral. La Commission électorale nationale indépendante a réceptionné mardi les matériels bureautiques. Ces matériels ont été stockés à l'entrepôt de la centrale électorale située sur l'avenue du Haut Commandement en présence du président de l'organe chargé d'organiser les élections en République démocratique du Congo, Corneille Nangaa. La suite en images. À la Commission électorale nationale indépendante, les choses se précisent. Le bureau de la CENI entend disposer de tous les matériels techniques en vue de les dispatcher dans les provinces pour l'opération d'enrôlement des électeurs. Ce lundi, à l'entrepôt de la Gombe, Corneille Nangaa est allé faire le constat du travail sur place. Le président de la CENI a voulu voir comment sont entreposés le matériel bureautique déjà réceptionné. Il était accompagné du secrétaire exécutif national, Ronsard Malonda. Nous sommes justement aux entrepôts où un travail d'assemblage et puis de conditionnement des kits avant déploiement est en cours. Et les matériels qui viennent, nous nous attendons au moins à 17 conteneurs de ce genre. Et ils viennent avec le matériel, c'est-à-dire les kits bureautiques qui vont être utilisés dans chaque centre d'inscription déjà conditionné. Il y a les arrière-plans pour la qualité des photos et il y a bien entendu des trépieds qui servent justement au niveau des centres d'inscription. Dans chaque kit, vous verrez qu'il y a tous les matériels bureautiques, stylos, carnets, registres et bien d'autres matériels qui servent les fiches, ainsi qui accompagnent les fiches d'identification et les matériels. Ils vont être déployés à partir de ce soir. Le premier déploiement va se faire pour les restes des provinces de l'ancienne province de l'Équateur, donc la Chuapa, l'Équateur, la Mongala et le Sud-Ubangi. Et une partie va prendre l'orientation sud vers l'ancienne province du Katanga, c'est-à-dire le Haut-Katanga, Tanganyika, Lualaba et Olomami. En même temps, au niveau de Mombasa, on nous dit qu'il y a aussi des bateaux qui viennent d'accoster avec plus ou moins 4500 groupes électrogènes. Ils vont servir à la zone Est, au moment où nous attendons aussi les mêmes lots à Matadi pour la zone Ouest. 17 autres containers sont attendus dans les jours qui suivent. Sachez qu'après la réception des matériels bureautiques, le président de la CENI s'est envolé pour Washington. Le séjour de Corneille Nangaa aux États-Unis d'Amérique s'inscrit dans le cadre des échanges avec les partenaires. Autre chose, audience au ministère des Finances. Henri Yves Moulang a échangé avec le président de la société de télécommunications Orange Afrique et Moyen-Orient. Ils ont échangé sur les voies et moyens de booster les activités de la firme Orange sur l'ensemble de la République démocratique du Congo. Des pylônes, dipôles et paraboles, la RDC constitue aujourd'hui une véritable aubaine pour les opérateurs de télécommunications qui évolue dans un espace à forte concurrence. Pour booster les activités de son entreprise, le président d'Orange Afrique Moyen-Orient, Metling, a rencontré le ministre des Finances, Henri Yves Moulang, qui n'a pas manqué de saluer et d'encourager cet investissement en RDC. C'est important pour nous de s'enquérir du point de vue des autorités sur la manière dont Orange, ici en RDC, développe son activité. C'est important pour nous de sentir le soutien des pouvoirs publics. J'ai eu l'occasion de rencontrer hier monsieur le vice-premier ministre chargé du secteur des télécommunications. Je rencontre son excellence monsieur le ministre des Finances aujourd'hui. Je sens bien que ce gouvernement, les ministres sont très attachés à ce que des grandes entreprises comme Orange puissent investir dans votre pays pour créer de l'emploi, créer de la richesse. Après les mariages avec Tigo, Orange veut marquer sa présence sur l'ensemble du territoire national. Dans un grand pays comme le vôtre, il est normal qu'il y ait de la concurrence. C'est une garantie pour les consommateurs. Ça leur permet aussi d'avoir du choix. Et donc Orange accepte la concurrence quand elle est loyale. C'est un défi de tous les jours. Dans un monde compétitif, seul un service de qualité peut attirer la clientèle.
On a célébré hier mardi la journée internationale de la jeune fille. Thème retenu, progrès des filles égale progrès vers les objectifs de développement durable. À cette occasion, les filles chercheuses réunies au sein du projet Pépinière ont remis à la ministre provinciale du genre, de la famille et de l'enfant un acte d'engagement. Thérèse Olenga a promis son soutien au projet. Le reportage de Anita Kangoudi, Alain Nzongola. Les progrès de filles dépendent des objectifs qu'elle se fixe elle-même et sa réalisation est plus tributaire de l'éducation. D'où la mise en place par ces chercheuses de la pépinière d'un projet relatif à l'autonomisation de la jeune fille. Dans leur acte d'engagement, remis à la ministre provinciale en charge de l'éducation, genre, femmes et famille, elle sollicite l'appui des autorités. À conscientiser la jeune fille à l'importance de son éducation et aux valeurs sociales pour la promotion d'une éducation de qualité. À sensibiliser le parent pour qu'il considère les filles et les garçons de façon égale en leur accordant la même confiance et le même pouvoir décisionnel. Pour toute réponse, le ministre Olenga, Thérèse, a pris acte du document reçu avec promesse de son soutien. Elle a ainsi profité pour sensibiliser la jeunesse. Nous avons reçu votre acte d'engagement qui est un véritable agenda. Nous prenons acte de cela. Nous vous en félicitons énormément. Il est important qu'une politique soit bien perçue, soit bien impulsée par les bénéficiaires. Pour sa part, Annie Maudit, coordonnatrice de la pépinière, a lancé un appel à toutes les filles. Le constat d'abord, c'est le degré de l'ignorance de leurs propres droits. Aussi l'absence de leur engagement et participation dans tout ce qui est en train d'être fait en leur nom. L'éducation et l'éradication de la pauvreté constituent le leitmotiv du projet Espère-t-on pour la réussite de la jeune fille. Et en marge de la Journée internationale de la jeune fille, l'UNICEF saisit l'occasion pour mettre en évidence la situation de la jeune fille congolaise, une situation qui, selon l'Agence du système des Nations Unies, demeure très préoccupante. Anita Kangoudi, Tapilutunu, Théodore Chitoli, reportage. L'UNICEF saisit la célébration de la Journée internationale de la jeune fille pour tirer la sonnette d'alarme. Selon les chiffres fournis par l'Agence des Nations Unies, la situation de la jeune fille congolaise reste préoccupante malgré l'adoption depuis 2009 de la loi portant protection de l'enfant. L'étude démographique et de santé, EDS 2013-2014, révèle que 43% des femmes sont en union avant l'âge de 18 ans et que 27% des filles de 15 à 19 ans sont enceintes. L'étude indique également que de nombreuses filles sont appelées à accomplir des tâches ménagères et que cette situation met en péril leur scolarité. Aujourd'hui, avec la loi modifiant et complétant la loi du 1er août 87 portant code de la famille, l'espoir est permis, l'âge légal du mariage d'enfants est notamment passé de 16 à 18 ans. Dans son message, le secrétaire général des Nations Unies a invité le gouvernement à investir dans les filles. Cet investissement, explique Ban Ki-moon, a un puissant effet d'entraînement dans tous les domaines du développement et ces bienfaits se répercuteront jusqu'aux futures générations. En société, la criminalité se porte bien à qui sont tous. Nous sommes au Congo central. Une bande organisée des malfaiteurs met à mal la vie des nombreux motocyclistes. Les victimes sont nombreuses. Pour faire face à cette situation, les motocyclistes se sont imposés un couvre-feu pour ne pas tomber au piège des bandits. Nos reporters sont allés là-bas pour faire le constat. Vous suivrez les images tout à l'heure. D'abord, le sport.
d'abord. Troisième sortie de l'AS Dragon Bilima dans la zone ouest du championnat national. Le club a enregistré sa première victoire devant le Derrick Club Motema Pembe par 3-2. Depuis le début du championnat, le DSMP a subi sa première défaite. Le reportage de Paul Kazozo. Non, tout à l'heure, au-delà de nos frontières, au Burundi, les députés ont voté massivement ce mercredi un projet de loi pour le retrait de la Cour pénale internationale. Sur 110 députés présents, 94 ont voté oui, 14 abstentions et 12 contre. Le texte devra être approuvé dans les mêmes termes par le Sénat, dominé par le parti au pouvoir, avant sa promulgation par le président Pierre Nkurunziza. On va lire la presse. Les journaux parus mercredi dans la capitale ont été sélectionnés par Tapi Lutunou et commentés pour vous par Michel Kérékéré, revue de presse. Dialogue politique. Des sources du journal Le Palmarès annoncent que la majorité a trouvé des formules à même de satisfaire les exigences de l'opposition ainsi que les réserves du camp présidentiel. Ce qui fait dire à la prospérité que la majorité présidentielle a finalement lâché la primature à l'opposition pro-dialogue. Le quotidien estime que c'est juste une question des jours ou d'heures pour la signature de l'accord politique afin de sceller le principe de la gestion consensuelle de la période intérimaire. Et bien que le nom de Vital Kamerhe soit cité dans presque tous les milieux politiques comme probable futur Premier ministre de la République démocratique du Congo, selon certaines indiscrétions du journal Congo Nouveau, l'ancien président de l'Assemblée nationale pourrait être doublé par le professeur Mokonda Bonza. L'ancien directeur de cabinet du maréchal Mobutu serait le choix des faucons de la plateforme du pouvoir qui ne veulent pas du président de l'UNC. De son côté, la tempête des tropiques voit les choses autrement. Pour le journal, le dialogue de la Cité de l'Union africaine étant en panne, Kofi Annan cité pour remplacer le diplomate togolais. Si cette information se concrétise, c'est la prophétie de Didier Reynders des affaires étrangères de la Belgique qui se réalise car l'homme d'État belge avait déclaré que le facilitateur désigné par l'Union africaine a déjà planté un décor et qu'il revient à un autre facilitateur de continuer les travaux. Dans son billet, Forum des As s'intéresse aux démissions en cascade dans la nouvelle province de l'Équateur. 7 membres du gouvernement provincial ont déjà claqué la porte de l'exécutif dirigé par Tony Cassius Bolamba. Donc, pour le quotidien, ce qui se passe à Mbandaka est une première. Terminons cette revue de presse par la libération de Gérard Moulumba. Selon Géopolis Hebdo, celui que les Quinois appellent affectueusement Gekoko a été libéré mardi. Il a été détenu à la prison centrale de Makala pour avoir tenté de faciliter, selon l'accusation, le 1er août, la sortie irrégulière du territoire congolais d'une dame porteuse d'un passeport britannique qui ne lui appartiendrait pas. Merci beaucoup, Michel Kérékéré et Tapi Lutunou, mesdames et messieurs. Avant le rappel des titres, merci d'avoir suivi ce journal, un journal qui est dédié au directeur de la rédaction, Mouine Mouroupfel. Retenez que en séjour en République démocratique du Congo, la délégation de la SADC qui a consulté la classe politique à Kinshasa était face à la presse ce mercredi. Au menu, l'évaluation de la situation politique et sécuritaire en RDC et la restitution des consultations. La République démocratique du Congo, justement, en passe de basculer dans les violences. C'est Maman Sidikou qui le dit, le chef de la mission des Nations Unies pour la stabilisation de la République démocratique du Congo. Il s'inquiète de l'avenir du pays suite à la crise que connaît actuellement la RDC. Et c'est la confusion totale au sein du groupe parlementaire UDPS et Alliés. Un groupe de députés vient de réaffirmer son soutien à Sami
Badibanga. Mais Fabien Moutombe, le nouveau président du groupe, indique que Sami Badibanga ne peut pas engager le groupe parlementaire UDPS et alliés. Vous avez suivi les réactions croisées dans ce journal. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain à la même heure pour une nouvelle édition d'information. Portez-vous bien. Très bonne suite de programme sur Numérica TV.